J'aimerais bien quand même, si vous voulez bien, qu'on parle un peu de ce côté un an, les 4 saisons, parce que dans les deux romans, donc dans À fleur de peau en premier, dans Derrière le mur coule une rivière aujourd'hui, l'histoire se déroule sur ces 4 saisons, sur un an complet. Les cycles des saisons, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, déjà parce que moi-même je suis très proche de la nature et j'aime énormément l'évolution de l'année au rythme des saisons, et que je trouve que euh, ces rythmes ancestraux, éternels, perpétuels de la nature qui changent finalement chaque jour, on voit bien, tout ça peut être source d'émerveillement, que l'on vive à la campagne ou en ville. Et ça me semblait très important de réouvrir, grâce à ces romans, notre perception de la finesse de l'évolution du temps et des saisons, parce que ça nous aide à vivre. Et que parfois dans le rythme frénétique du quotidien, on oublie que la nature est là autour de nous-mêmes en ville et qu'elle nous porte justement au rythme des saisons. Donc il y a ça. Il y a aussi ce côté rassurant de ces saisons que nous connaissons, de dates qui sont des repères comme Noël, comme les vacances d'été, mais aussi l'arrivée des feuilles qui tombent, le froid, la pluie, la neige, puis le renouveau du printemps qui est extrêmement puissant, puis l'espèce de stabilité que propose l'été pour se reposer, pour finir l'année scolaire. Et comme aussi certains des personnages ont des enfants, l'année scolaire est finalement quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, nous rythme. Et donc je voulais mêler à la fois les saisons et l'année scolaire pour qu'on soit dans une espèce de cycle d'un an qui fait que, et c'est vrai que souvent les gens commencent leur thérapie en septembre, c'est un des moments, alors il y a janvier aussi quand ils prennent leurs bonnes résolutions, mais la plupart des personnes qui commencent une thérapie, c'est en septembre, en se disant, bon, cette année, je vais prendre soin de moi, et ils téléphonent au psy à ce moment-là. Et donc, c'est sûr que nous, professionnels, nous voyons nos patients évoluer au fil de l'année et des saisons, et qu'après, en été, ils vont prendre des vacances à un moment ou à un autre. Et ça me semblait vraiment la temporalité juste pour montrer une évolution personnelle, relationnelle d'une personne hypersensible ou d'une personne qui contrôle tout, qui vraiment désire lâcher prise. Alors, bien sûr, les personnes que j'ai interrogées, ou mes patients et mes patientes, mettent plus d'un an pour évoluer. Là, la fiction, elle aide à condenser sur une année des choses qui vont se passer sur 3, 4, 5 ans. Parfois un peu moins, mais la plupart du temps, c'est au moins sur 3 ans. Bon, c'est ça qui peut faire un peu conte de fées. On se dit, ça va, à chaque chapitre, Flora évolue ou Estelle évolue. C'est un côté un peu baguette magique, mais c'est parce que c'est condensé dans le temps. Sinon, ces personnes-là ont vraiment évolué à leur propre rythme dans la réalité. Oui, on pourrait simplement étirer le temps. Oui, voilà. Et faire ça sur plusieurs années, mais leur évolution, c'est celle-là. Ça a du sens. D'accord, c'est vrai quand vous parlez de cette espèce de côté rassurant de ce qu'on connaît finalement, ces saisons, ce rythme scolaire par lesquels on se laisse porter sans s'en rendre compte. Et finalement, plus on se laisse porter par ce rythme naturel, et plus le chemin se déroule, je ne vais pas dire aisément, mais en tout cas... Je crois, oui, en tout cas plus spontanément.